Je suis un artiste qui a commencé dans l'école du surréalisme symbolique avec Jean Miro, quand j'avais 18 ans à peu près. Et après, je me suis mis dans le dessin aussi en même temps, parallèlement. Ce qui fait que les gens disent toujours qu'il y a deux artistes en un seul dans moi. La première chose qui m'a vraiment mis sur la voie dans ma carrière artistique, c'est la musique. Alors donc il fallait que j'utilise la musique pour mes peintures. Et je me suis rapproché de Kandinsky, qui était un maître, et aussi de Paul Klee, qui utilisait la musique pour peindre. Donc la musique m'a donné une sorte de composition due à, disons, aux thématiques musicales et que j'ai transformé en couleurs en m'imprégnant d'instruments de musique. Je vais faire mes peintures en 3 phases. La première phase, je prends l'impression du morceau de musique, c'est-à-dire que c'est là que je performe, disons, un peu avec une sorte de liberté sur les couleurs. Et après, comme la peinture à l'huile, c'est une peinture qui a un temps donné de séchage, ça me donne l'occasion de réfléchir sur cette œuvre et de reprendre cette œuvre une fois que je puisse reprendre cette peinture après un séchage. Donc là, je vais après sur les thématiques musicales, c'est-à-dire que j'écoute beaucoup plus, disons, les sons des instruments, je les partage et je mets les couleurs dessus. Et la troisième phase, qui est une phase qui devient, disons, une phase plus visuelle, c'est-à-dire que je vais interpréter le morceau de musique en donnant, disons, un aspect visuel. Et c'est là que je performe maintenant, c'est-à-dire après toutes ces sortes d'expérimentations que j'ai faites sur la peinture. J'ai ce côté un peu, disons, abstractif, on peut le dire, une pensée abstractive sur ce que j'écoute et que j'utilise sur ma toile. Donc ce sont des notes qui vont m'attirer plus que d'autres, que je vais mettre carrément sur la toile, c'est-à-dire sans me poser de questions. Moi, il me faut vraiment une peinture qui explose et ou alors qui a ce sens poétique, des élancés de lignes, des couleurs qui s'interposent, qui s'incrustent les unes dans les autres, comme la musique le fait d'ailleurs. Je me laisse carrément emporter par la musique. Je me pose même pas de questions. Je ne vais pas m'arrêter en me disant « Ah bah tiens, qu'est-ce que je viens d'entendre » ou non. Je laisse couler mon imagination carrément dans ce que j'entends. Du début à la fin, je n'utilise pas d'acrylique ou de choses comme ça pour faire, disons, la première interprétation, la première phase de ma peinture, c'est que de l'huile. Par contre, les aquarelles que je fais, c'est direct. Alors là, c'est une expérience incroyable parce que j'adore le papier, parce que le papier vous provoque des accidents inattendus. Et quand vous avez un gestuel sur du papier, alors je commence souvent avec de l'encre qui me donne cette base, et après je viens avec de l'aquarelle, et après je viens avec de la gouache pour justement
disons, stabiliser un peu mes compositions, etc. Le dessin, ça c'est un amour que j'ai eu. L'amour du dessin, je l'ai eu quand j'étais tout enfant. J'avais à peu près 8 ans. Ce qui m'a donné la passion du dessin, ce sont les gravures. À chaque fois que je regardais une gravure, aussi bien d'Albert Dürer, de Gustave Doré, même de Daumier dans ses caractères, je voyais toujours ces lignes avec ces expressions, parce qu'une ligne c'est une expression. Donc c'est comme ça que je le voyais. Les détails, c'est ce qui m'intéressait dans le dessin, parce que dessiner, bon, tout le monde peut apprendre à dessiner, hein, ça c'est assez facile, mais donner des détails, c'était autre chose. Et je me suis aperçu que pour donner les détails, comme faisait Albert Dürer, il fallait avoir une large connaissance aussi bien des textures d'arbres, de rochers, de plantes, de dessiner en dessous les berges des rivières pour avoir, disons, ces genres de frissonnements d'eau, de comprendre la nature, comment qu'elle était faite, aussi bien chez les insectes, les animaux. Et l'imagination, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas vraiment. C'est une imagination, c'est une sorte d'exercice de l'esprit. Et je l'ai trouvé en étudiant, en m'intéressant à Bosch. Bosch m'a beaucoup appris dans l'imagination parce qu'il pouvait métamorphoser, et c'est lui qui m'a donné d'ailleurs l'idée de métamorphoser les animaux comme des êtres humains et les êtres humains comme des animaux. Et en métamorphosant aussi les plantes, comme si les plantes devenaient, disons, quelque chose de vivant, qui avait des expressions, Déjà, on m'aimait beaucoup dans mes dessins en Australie, mais c'est en France où ça a démarré vraiment. Car l'esprit européen était beaucoup plus adapté aux sortes de dessins que je faisais que l'esprit d'Australie. Oui, il y a un peu de naïveté tout en gardant ce côté un peu boschien qui est très dur des fois. Donc je peux faire exprimer des choses qui sont assez dures, mais tout en passant sous une sorte d'humour un peu noir des fois, mais beaucoup de poésie. Moi, je vais carrément, je métamorphose les choses. J'adore métamorphoser, parce que j'intrigue les gens comme ça. Et ça m'intrigue aussi. Le dessin, c'est très important pour moi parce que ça me donne un équilibre, comme je le dis, artistiquement. Parce que je ne me vois pas que peindre. Parce que je veux montrer aussi à moi-même que je peux encore dessiner et très bien. Donc d'ailleurs, je suis un des rares, c'est ce que tous les collectionneurs me disent, je suis un des rares à encore dessiner parce que je dessine comme un graveur. C'est-à-dire que quand vous voyez un de mes dessins, souvent les gens me demandent si c'est une gravure. Et j'ai dit non, c'est un original. Oh, comment ça, c'est un original? Et ils ne comprennent pas qu'avec un seul crayon, on peut faire des détails si fins. Et d'ailleurs, je passe beaucoup de temps dans mes dessins. Un dessin va me durer, disons un majeur dessin va me durer 3 à 4 semaines, de presque 5 heures par jour. Donc vous voyez, ça fait beaucoup de temps passé sur un dessin. Mais j'aime ça. Je dis toujours aux jeunes artistes, inspirez-vous d'artistes comme Kandinsky, comme Hundertwasser, comme Miro, comme Paul Klee, parce que ceux-là vous ont donné une route à suivre. Donc il faut la poursuivre, pas la suivre, mais la poursuivre. Donc c'est là que je trouve
l'art intéressant. Et c'est là que ça m'intéresse d'être un artiste. On n'a pas inventé quoi que ce soit dans l'art visuel. Nous sommes influencés par certains artistes qui nous donnent, disons, une entrée sur une voie qui est déjà connue, mais nous, on recherche dans cette voie-là, disons, à progresser. Donc on progresse déjà d'un artiste. Par exemple, je prends Jean Miro, qui m'avait très intéressé par ses surfaces planes et, disons, son sens d'équilibre avec ses taches de couleurs, qui faisait, disons, une composition équilibrée, mais qui était très simplifiée d'ailleurs. Et après, je suis arrivé sur Kandinsky, qui était beaucoup plus, lui, géométrique, disons, avec toujours une surface où on mettait des lignes pour équilibrer les formes, les couleurs et les choses comme ça. Mais ça manquait pour moi, pour mon art, je manquais de poésie. Donc la poésie, je l'ai recherchée dans la musique. Disons que j'ai une oreille qui se prête à la musique. Donc c'est là que j'ai recherché ma poésie dans les couleurs et dans ma façon d'interpréter cette musique, aussi bien du Mozart, du Tchaïkovski, Beethoven, Bach, du jazz comme Charlie Parker et autres. Et il y a ce côté un peu disons, comment dirais-je, un peu imprédictible qui va se passer. Et sur cet accident, c'est presque des accidents qui arrivent. Et de cet accident, je vais m'en servir tout de suite parce que c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi cette musique m'a donné cette ligne, cette couleur, et il faut que j'aille plus loin que ça. Donc, et là, je transgresse toutes les lois, même de composition, de couleurs. C'est l'émotion que je ressens qui me remplit de joie ou de sadness et qui va me faire opérer à l'intérieur de la toile. Parce que je dis toujours, je travaille à l'intérieur, je ne travaille pas à l'extérieur de la toile. Je ne sais pas ce que c'est de travailler à l'extérieur. Peindre, c'est être à l'intérieur de sa peinture et vraiment performer avec l'émotion que vous donne la musique par elle-même. C'est-à-dire que quand on entend, par exemple, du Tchaïkovski, à chaque fois, il démarre très lentement ses symphonies, et puis d'un seul coup, il s'emballe, et c'est là qu'on a une explosion de couleurs. Et après, il faut savoir se calmer et entreprendre petit à petit, et réécouter la musique, et voir les instruments qui sont plus prédominants que d'autres. Ce qui fait, et puis toujours ce fond à l'intérieur, soit avec les drums, même des sons de triangle qu'on entend à peine, mais qui sont très importants dans cette musique. Et c'est là que je performe dans mes couleurs. Parce que moi, les notes sont changées par les couleurs. Ça, et les instruments. C'est un beau mot en Auge, comme ma femme dit, c'est un village suspendu dans le temps, ce qui va très bien avec mon imagination. Bien sûr, on l'appelle la galerie Caroline Poirier, mais c'est pas vraiment une galerie, c'est une boîte à trésors pour moi. Où on a des amis qui viennent mettre leurs pièces d'art chez nous, leurs œuvres.